Emma, j'espère que tu vas bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est fin janvier et la plateforme Parcoursup a ouvert qui est censée orienter les terminales pour l'année prochaine dans les études supérieures et donc j'ai remarqué que je n'étais pas la seule à ne pas savoir totalement ce que je vais faire plus tard et moi je sais quand même que j'ai de la chance parce que j'ai quand même une idée vachement précise, mais je connais des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire et c'est pour vous que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que au fur et à mesure des mois, des années où j'ai voulu savoir ce que je voulais faire plus tard, j'ai regroupé quelques petites techniques, quelques trucs qui peuvent aider à orienter. Si jamais vous n'avez pas encore procédé comme ça pour trouver la voie qui vous plaît, peut-être que ça pourrait vous aider, donc je vous fais ça aujourd'hui. Ici la Emma du futur qui est en train de faire le montage. Juste un petit disclaimer pour dire que je me considère pas du tout comme une professionnelle de l'orientation. Je ne suis pas conseillère d'orientation et je vous conseille en premier lieu d'aller voir quelqu'un comme ça parce qu'il pourra sûrement vous aider, mais c'est des petits conseils que vous pouvez faire sans aucune aide. Alors j'ai le petit carnet pour être très bien organisé, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le premier conseil qui pour moi est un des plus importants, mais en fait je vais dire ça à tous les conseils donc ça ne sert un peu à rien, c'est de vous connaître vous. Parce que les études, c'est pas quelqu'un d'autre qui va les faire, c'est vous. Il faut vraiment que vous trouviez la chose qui est la plus adaptée à vous, à vos envies, à vos goûts, à vos aptitudes, etc. La première chose c'est déjà de vous dire, est-ce que vous aimez les études pratiques ou est-ce que vous aimez les études théoriques, les études courtes ou les études longues. Parce qu'évidemment je sais pas en quelle année d'études vous êtes, mais si vous êtes au collège, déjà rien que le choix du bac pro ou du bac général c'est hyper important parce que ça va pas du tout mener aux mêmes études. Alors ça je le précise quand même, il y a pas mal de passerelles, c'est possible de passer d'une année à une autre si on se rend compte qu'on a fait une erreur. Tout n'est pas définitif, tous les chemins mènent au métier que vous voulez faire si vous y mettez les moyens, mais le mieux, on est tous d'accord quand même sur ça, c'est de trouver directement la voie qui nous plaît. Vraiment posez-vous la question si vous êtes encore au collège, de vous dire est-ce que j'ai envie de faire des études professionnelles, de m'orienter directement vers un métier technique, pratique, ou est-ce que je préfère les études théoriques, que je m'oriente vers des études quand même longues. Parce que si vous arrivez dans un bac général, après il y a les bacs technologiques aussi, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez faire des BTS, des UT, et même en bac général vous pouvez en faire, mais quand même le bac général c'est plutôt orienté vers des études longues. Donc vraiment posez-vous cette question, est-ce que vous êtes prêt à faire plus de 3 ans d'études, ou est-ce que vous voulez avoir rapidement un métier, rapidement un salaire, une situation. C'est vraiment, ça dépend de la maturité de chacun, des goûts de chacun, et si vous avez déjà une idée de métier, pour vous ce sera beaucoup plus simple de déterminer cela, mais voilà. Le second conseil, si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire, que vous n'avez aucune idée du champ de métier qui vous plaît, c'est de trouver ce que vous n'aimez pas. C'est une chose auquel on pense pas forcément, mais moi je sais que c'est ce qui m'a vraiment aidé à réduire les possibilités, parce que je me disais, en fait moi tout me plaît, mais bof quoi, j'avais pas de préférence particulière, je me disais tout me plaît, donc en fait ça m'est égal de faire n'importe quoi, mais en fait vous remarquerez que si vous réfléchissez bien, il y a quand même des champs de métiers qui vous attirent moins que d'autres. Pour prendre mon exemple personnel, parce que c'est quand même celui que je connais le mieux, je sais que moi, en réfléchissant à ça, je me suis rapidement rendu compte que par exemple, la médecine n'était pas faite pour moi parce que je n'aimais pas forcément la vue du sang, j'étais quelqu'un d'un petit peu fragile, je me disais que ça ne me plairait pas du tout d'avoir à faire des opérations ou quoi que ce soit dans les études de médecine. Déjà les dissections en SVT je pouvais pas, donc déjà c'est comme ça que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire dans la médecine. En faisant ça petit à petit, en vous disant ça, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je m'y vois, vous restreignez vachement vos possibilités et vous vous orientez progressivement vers au moins des matières, des champs d'études qui vous plaisent, parce qu'il y a quand même des études plus générales que d'autres qui peuvent mener à plusieurs métiers et à partir de ça vous pouvez quand même trouver des études qui vous correspondent. Quelque chose qui peut être également utile que moi je me rappelle j'avais fait, c'est de vous faire une espèce de feuille où vous mettez d'un côté les points forts, enfin vos points forts, et d'un autre côté vos points faibles. Parce qu'on était tous au collège, on a tous fait les mêmes matières et on a tous vu quand même qu'on avait des préférences dans certaines matières et des non-préférences dans d'autres matières. Et déjà ça, rien que dans le choix de la filière, si on veut faire S, ES ou L, ça peut vachement aider parce qu'on se dit ok, quelles sont les matières que j'aime. Pas forcément être bon, parce que même si on n'aime pas le meilleur dans la matière, si on aime ce qu'on fait, on arrivera toujours à atteindre un niveau convenable, le niveau demandé, parce que ça nous plaira et ça paraîtrait pas tant un effort que de faire ça que dans une autre... voilà, c'est pas français ce que je suis en train de dire. Parce que, je me répète, ça semblera moins être un effort de le faire, de faire du travail dans une matière qui vous plaît que dans une matière qui ne vous plaît pas. Ça paraît assez logique encore une fois, mais c'est vraiment une question à se poser. Si par exemple vous aimez la littérature, les langues vivantes, le français particulièrement, peut-être qu'une prépa littéraire sera faite pour vous, alors que en opposé, si jamais vous adorez par exemple l'espagnol, peut-être qu'une licence d'espagnol pourrait vraiment vous convenir. Donc à partir de ça, faites vraiment vos choix en fonction de vos préférences et de ce que vous n'aimez pas. Et également, parce qu'il faut être honnête, il faut être honnête avec soi-même, il y a nos préférences mais il y a aussi nos aptitudes. Parce que si on a deux dans une matière, sauf si vraiment il n'y a pas mis d'effort et qu'on compte se réveiller pour s'éclater dans la filière qui correspond à la matière, ça paraît quand même assez faible. Il faut être prêt à faire une matière
plus intensément. Donc il faut quand même faire attention à ses aptitudes dans les matières parce que si on va par exemple, si moi je vais en sport, en études de STAPS, comment dire que je n'aurai jamais la moyenne. En gros, faites quelque chose qui vous plaît et dans lequel vous êtes quand même plutôt pas mal. Ensuite, un conseil que je ne donnerai jamais assez, c'est d'en parler avec des étudiants. Allez directement à la rencontre, avec les réseaux sociaux c'est vachement simple maintenant. Allez à la rencontre des étudiants qui font les choses qui vous plaisent et demandez-leur face à face, au téléphone, en message, sans intervenant entre les deux si jamais ça leur plaît. Comment ça se passe, quels sont le type d'évaluation, qu'est-ce qu'on y fait vraiment, quels sont les cours enseignés, quel est le volume horaire par semaine, etc. Ça vous donnera vraiment une idée beaucoup plus humaine, une expérience de quelqu'un qui l'a fait et ça peut vachement vous servir. Pour cela, j'ai un site vachement bien qui m'a contacté par mail, c'est le site StudyAdvisor. Alors ils m'ont pas du tout payé pour faire cette vidéo, loin de là. Ils m'ont juste dit va voir ce site, si ça te plaît tu peux en parler, si ça te plaît pas tu en parles pas, c'est sans engagement en fait. J'étais même pas obligée de parler de ce site, mais ça m'a vachement plu donc je me suis dit que ce serait cool de vous le présenter. StudyAdvisor, c'est une plateforme qui met en relation des étudiants post-bac, donc des advisors, avec des gens comme vous et moi qui veulent se renseigner sur des études supérieures. C'est hyper simple, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien, c'est juste une espèce de barre de recherche quand on arrive sur le site. On tape un métier qui nous plaît, ou une université qui nous plaît, ou une licence qui nous plaît, ou par exemple voilà, il y a plein d'infinités de combinaisons. Et en fonction de ça, on a une liste qui se déroule avec des advisors qui ont un parcours qui ressemble au nôtre, des parcours voilà, qui peuvent nous intéresser. Et en fonction de ça, si quelqu'un nous plaît, on peut demander à le contacter, fixer un horaire avec lui et lui parler directement pour avoir vraiment son ressenti en direct. Peut-être que vous, par rapport à vos goûts, vos préférences, votre vécu, etc., en parlant avec cette personne, vous allez vous rendre compte que peut-être que cette filière était pas faite pour vous et peut-être que justement au contraire cette filière est faite pour vous. Donc honnêtement, je vous mets le site en barre d'infos, c'est vachement sympa, c'est vachement utile. Je sais que moi j'avais contacté une étudiante pour me faire mon idée sur la chose et ça m'avait vachement aidé, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça dans la barre d'infos. Également aller aux journées portes ouvertes, au salon d'étudiants, etc. C'est vraiment une très bonne manière de rencontrer les écoles face à face et de vous faire un avis personnel par rapport à l'ambiance, à l'univers que renvoient les écoles qui peuvent vous intéresser. Donc moi je sais que j'ai fait 2 journées portes ouvertes cette année, la saison est quasiment finie des portes ouvertes parce que cette année c'était surtout avant l'ouverture de Parcoursup. Mais si vous êtes en 2019, 2020, 2021, je ne sais pas en quelle année et que vous êtes avant le début des portes ouvertes dans votre région, surtout un conseil, si vous avez le temps, allez-y parce que franchement c'est vachement bien, ça permet vraiment de se faire une idée à soi, une idée subjective. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé si possible, c'est l'objectif de cette vidéo. Si jamais tu as d'autres questions parce que c'est forcé, j'ai dû oublier des choses, n'hésite pas à les dire en commentaire et j'y répondrai, ou d'autres plus à même de le faire y répondront. Ce qui est vachement cool dans les commentaires c'est qu'il y a pas mal d'entraide, donc d'ailleurs merci beaucoup à vous de répondre aux commentaires des autres, etc. Si tu aimes bien les vidéos en lien avec l'orientation, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et si jamais tu as des suggestions de vidéos sur l'orientation, n'hésite pas à les donner en commentaire. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et voilà, salut!